la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Rattraper. Des présidents bêtes comme ça à la tête des pays enclavés, c'est vous qui allez venir de quoi qui? C'est vous qui allez venir décider du sort de notre pays. Vous êtes malade. Vous avez vu ça où? Vous avez pensé que quoi? Qui a peur de vous? Nous, on reste chez nous et puis on finit avec vous à distance. On n'est même pas vos camarades. Voilà. Vous avez dit que nous, on a prêté nos équipements là. Hein, le jour de notre fête d'indépendance là. Vous dites qu'on a loué ça, non? Quand ça va commencer là, vous saurez si on a loué ou ça nous appartient. On dit que quand il pleut là, celui qui est imperméable là, c'est là on voit qui est imperméable et puis qui n'a pas imperméable. Ou bien, quand la pluie commence, ceux qui ont imperméable là, ils mettent leur imperméable, non? Ceux qui n'ont pas là, on les voit passer sans imperméable. C'est quand ça va commencer là, on saura. Si c'est pour nous, mais c'est pour quelqu'un, vous allez savoir. Continuez seulement à nous provoquer. Continuez à provoquer notre président. Continuez à penser qu'il est au même pied d'égalité que vous. Continuez à croire que vous pouvez décider de ce qui se passe ce qui doit se passer dans notre pays. Continuez à penser que vous pouvez brigander le pouvoir chez nous. Votre liberté s'arrête à la porte de votre pays. Votre liberté finit là où les nôtres commencent. Donc, concentrez-vous sur vos pays. Nous, on n'a rien à foutre de vos pays. On ne cherche même pas à aller là-bas. Voilà. On cherche, c'est vous qui venez chez nous en tas. Et puis, on vous accueille encore. On vous reçoit sans problème. Mon frère, tu veux mettre la vidéo là, je mettais, puis on va écouter. Tu connais Lillet? Il va Lillet. Voilà. Ça, c'est moi, mon serment. Le serment du sable. J'étais dans mon coin, je ne m'occupais pas de toi. Maintenant, tu engraisses des gens que tu pousses dans ma direction. Toi, vous allez tous Lillet. Sans aucun merci. Parce que notre IB là, c'est le totem. Si tu touches à notre IB la suite là, tu vas la deviner seul. Nous, on ne va même pas t'expliquer. Bon, mais là, poursuivons. Vous, au niveau de la CEDEAO, ce qui s'est passé au Bénin, dont j'ai dit aux gens d'éviter de parler, c'est un exemple. C'est tout ça qui nous a... Lui, il dit il va faire l'île à Adou. Attendez. Il va faire l'île à qui? Mais je te dis que tu viens... Tu vas lire. Wallahi, tu vas lire. Wallahi. Si tu ne connais pas ce que veut dire lire, va demander à Ron, ou bien va demander à Damiba, ou bien va demander à Bazoum. Ils vont t'expliquer. Regardez son visage, on dirait que quelqu'un à qui on a mis suppositoire. Il va lire. Regardez, il y a ses yeux qui veulent sortir des orbites. On lui a enfoncé un gros suppositoire. Là, tu veux faire lire à qui? Il y a ce malfrat Boda là. Non, la menace, ça n'a pas fini. Hein? C'est des comédiens, ceux-là. Un nignard. Un vrai baisse-classe, ce monsieur. Quand tu regardes son visage charnu là même là, déjà que c'est quelqu'un qui est bête qui est là. Quand tu regardes le visage gonflé, on dirait quelqu'un qui a béri là. Tu sais qu'il n'est pas intelligent. Toi, tu peux faire l'île à dos. Il y a ce chien malade là. Tu as fait l'île hein, quoi? Voilà, il s'appelle Ibrahim Maïga. Il est malade, un bécassile là. Quand tu vas l'île, toi tu peux faire l'île à quelqu'un. Il triche notre façon de parler. Tout ça là, il triche. C'est-à-dire que c'est sur nous, il copie tout. Je te dis, avec visage, c'est toi qui as raison, même Big Girl Lamine. Son visage est la même chose, on dirait sanglier. On dirait un sanglier. On dirait un animal. C'est toi qui as venu faire l'île à qui? Quand tu vas l'île, chien là. Comme on dit l'île en moré. Faut dire ça en moré, c'est mieux. Faut laisser la façon de parler des Ivoiriens. Vous copiez tout sur nous. Vous êtes tellement fans de nous que vous voulez nous ressembler dans tous les sens du thème. Donc vous allez venir maintenant nous prouver. Voilà votre petit Alino imbécile là. Il n'a rien vu encore. Vous allez voir. Si il dit qu'il est garçon, on n'a qu'à venir le chercher encore devant, on va voir. Si il dit que lui il est garçon, qu'il est militaire, que lui il est trop fort là. On a attrapé Alino qu'il a envoyé pour venir fouiller dans notre pays, pour se promener autour de la maison du président, pour filmer tous les systèmes de sécurité là-bas pour leur envoyer là. Ils n'ont qu'à venir le récupérer. Nous, on veut voir ça. C'est là, ils vont mailler vous allez mailler votre totem. On l'a arrêté, non?
venez le chercher si vous êtes garçon. Des bas billets comme ça. Tout ce que vous savez dire là, c'est ça que vous êtes en train d'écrire là. Il n'y a plus homosexuels que vos 3 présidents là. Vos 3 présidents qui se mougouent eux là. C'est eux les baies, c'est eux les PD. Ça je le dis ici haut et fort. Allez-y, envoyez ça où vous voulez. Les 3 qui se sont réunis là-bas, là, qui font partout entre eux là. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Bande de chiens. C'est vos présidents PD là. C'est d'eux que vous parlez, c'est pas de moi que vous parlez. Voilà. Les 3 qui se mougouent eux et puis on ne connaît pas leurs femmes là. C'est d'eux que vous parlez. Voilà. 3 PD associés à la tête de 3 pays enclavés. Vous allez parler à qui? Hein? Avec des broussards comme peuple. C'est vous parlez à qui? Vous vous adressez à qui? À la Côte d'Ivoire? Nous sommes vos amis. Nous, on est vos camarades, quoi. Quand vous regardez le level de notre pays, là, est-ce que c'est la même chose pour vous? L'autre, là, même, le Mougoui, quand il n'a plus parole, il parle plus, il s'est tu. Lui, il s'est complètement calmé. Voilà, on dirait que c'est votre IB là même qui est leur mari. C'est IB là qui est leur mari. Mougou, c'est deux compatriotes là-bas là. C'est les ça que ça vous parlez à qui? Aux Ivoiriens. Eh, continuez vos partisans vous là-bas. Hein. Nous, on n'a pas votre temps. Frère, je peux ajouter 2 virgules, s'il te plaît. Je vais ajouter quelque chose dessus. Vas-y. Ok. Vous savez, en temps de Gbagbo là, ce que Gbagbo faisait à eux là, Wallah, il quoi. Si on avait laissé Gbagbo faire ce qu'il faisait avant là, on n'allait pas se trouver dans ces conneries que... C'est Gbagbo qui avait raison sur ceux-là. Wallah, Gbagbo avait raison. C'est seulement que Gbagbo là, lui, son erreur, il a fait quoi? Il a mélangé tout le monde ensemble. C'est ça qui a été son erreur. Sinon là, Wallah, quoi. Si Gbagbo avait terminé ce qu'il avait commencé, on avait laissé Gbagbo terminer. Aujourd'hui, on n'allait pas se trouver dans ce... Donc, c'est ton père qui dans ce truc là. Le mari de ta maman là. Celui que ta mère t'a montré comme étant ton père là. C'est lui qui m'a initié dans l'homosexualité. Et puis maintenant, le fait, la chose qui est rigolo, ils se sont alliés à Gbagbo pour pouvoir enlever l'unique personne qui les protège là. L'unique personne qui les protège, ils se sont alliés ils se sont mis contre leur protecteur pour se mettre contre leur agresseur. Si c'est pas la stupidité, je n'arrive pas à comprendre quoi, sincèrement. Autrefois, quelqu'un qui te chassait. Yaka a dit tout à l'heure là. Mon frère. Voilà. Quelqu'un qui te chassait autrefois. Aujourd'hui, tu t'es allié à lui. Attends, Randy, ils disent qu'ils ne veulent plus les blancs. Yaka a dit tout à l'heure, voilà, ils ne veulent plus les blancs, mais ils veulent la Russie. La Russie là, ils sont quoi? Ils sont violets. Ils sont violets. Ou ils sont bleus. Ces mêmes blancs là. Et des petits comme ça, des enfants de rien du tout, mais qui ont profité de la France en allant en France pour aller poursuivre leur formation militaire. Ils ont fait Saint-Cy. Saint-Cy là, c'est à Ouagadougou, ça se trouve. Saint-Cy là, mais la majorité des généraux ou bien des capitaines en Afrique là, ils sont tous venus en Europe. Mais quand on mettait la liste même dans l'armée pour aller faire des formations, pour pouvoir évoluer en grade là, mais ils sont tous tout heureux. C'est-à-dire, ils font même des dessous d'étapes pour être sur la liste. On sait comment ça se passe. On était dans l'armée, on sait comment ça se passe. Tu as oublié de faire la courbette même à ton commissaire, à ton chef de service. Pour qu'on puisse mettre ton nom même pour aller faire formation en France. Pour aller faire une formation recyclage en Afrique du Sud. Parce que quand tu as acquis les diplômes européens dans l'armée, mais c'est facile de grimper en grade. Ils ont tous profité. Leur ingratitude, c'est vrai qu'ils sont venus parler mal à Macron. C'est Macron qui les regarde. Voilà un petit comme ça, là. Regardez, c'est lui qui a parlé. Regardez. Donc, je dis que quand ton papa va arrêter l'homosexualité, là, puis je vais arrêter. Tant que ton papa est dedans, là, moi, je n'arrête pas. T'as compris, non? Tant que ton papa est dedans, là, moi, je n'arrête pas, hein. Voilà. C'est bien même, c'est bien. Tant que si son papa prend derrière... Tant que ton papa, on bouge son cul, là, on continue. Ils sont là à raconter des bêtises. On les a donné tout. Moi, je me rappelle... la Jantara de son village. Quand j'étais petit, mon grand-père avait un village. Mon grand-père, il a un terrain en Côte d'Ivoire, vers Boaké. Ce sont les Burkinabés qui travaillent pour nous là-bas, mais il se comportait bien, tranquillement.
Parce qu'on ne s'attendait pas. Tu ne peux pas t'attendre que un jour, ils peuvent se révolter contre toi. Parce qu'ils sont là, quand ils travaillent avec toi, ils se comportent bien dans les premiers moments. Et puis un moment comme ça, ils se révoltent, ils font... Je ne sais pas si c'est la jalousie. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'ils mélangent tout. Tu vas demander à un Burkinabé. Mon frère, Sandy, s'il te plaît, il ne faut pas s'éloigner du débat. Et voilà l'attitude que notre frère, qui a été présent à l'Assemblée nationale, on dit c'est notre frère qui est Sorogo. Ceux-là qui sont contre la Côte d'Ivoire, ils s'en se mettent là-bas. Comment est-ce que Ado va prendre son appel téléphonique au sérieux? Comment Ado va prendre ça au sérieux? Parce que quelqu'un, tu t'en vas habiter chez son ennemi. Aïe. Même si toi-même tu n'es pas coupable de quelque chose, là, mais on va te prendre comme l'ennemi. Parce que moi, quand je réfléchis là, c'est ça. Où est Yaka? C'est clair. C'est clair. Mais c'est juste, c'est vraiment clair. C'est très, très, très juste. Quand ils regardent l'évolution de nos pays, ils se demandent mais quand est-ce qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Voilà. Ils se demandent quand ils vont arriver à ce niveau. Ça leur fait trop mal. Exactement. La longueur d'avance qu'on est en train de prendre sur eux. Et ils se disent mais merde, c'est grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur, on va essayer de stabiliser ce monsieur, comme ça on va mettre ce pays en retard. Mais vous n'allez jamais pouvoir nous mettre en retard. Voilà. Au lieu de chercher à mettre quelqu'un en retard là, vous cherchez à évoluer toi-même. Voilà. Le temps que tu payes à vouloir mettre quelqu'un en retard là, tu peux te servir de ce temps là pour évoluer toi-même. Mais comme vous n'avez ni la capacité, ni l'intelligence, ni de l'expérience pour pouvoir faire évoluer vos pays, donc vous vous acharnez sur notre beau pays là. Notre pays qui vous a toujours accueilli. Autant de Gbagbo, la Burkinabé pouvait parler en Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, Burkinabé, Malien, Niger. Et c'est Burkinabé avec qui c'est que eux vous montraient là-bas. Vous avez oublié. Vous avez déjà oublié. Article 120, non? C'est 120, non? Ou 125? Article 125. Article 125. C'est-à-dire qu'à lui mettre 25, et puis quoi là même là? Pétrole 100 francs. Pétrole 100 francs. À lui mettre 25. Ils avaient article 125 pour brûler les Burkinabés en Côte d'Ivoire à l'époque. Ils appelaient ça Malien. 125. Ils brûlaient les Burkinabés en Côte d'Ivoire. On les mettait punir sur eux. C'était article 125, c'était... On mettait punir sur vous pour vous brûler en Côte d'Ivoire comme des animaux. Comme des animaux de brousse. Ils mettaient punir sur vous pour vous brûler en Côte d'Ivoire. C'est Ado qui est venu mettre fin à ça. Sauf si ça c'est faux. C'est là que Dieu va livrer Ado. Sinon, ça c'est la vérité là. Vous allez voir. Bande d'imbéciles là. Les frères, comme je dois travailler là. C'est pas moi qui porte des couches de bébé, hein. C'est ta mère con au carré qui porte des couches de bébé. La réussite, le con de ta mère qui coule là. Oui, le con de ta bordel de mère, son gros con sans crampon, son gros con enclavé comme les pays de l'AES. Bonjour tout le monde, bonjour Yakaïve. Son gros con payant, son gros con large, comme ta grande gueule là. C'est ça qui porte couche, ce n'est pas moi. Est-ce que tu as compris la réussite? Bas billet de ta maman. Voilà. Ça, c'est ta part. Écrivez. Vous allez écrire, moi je vais parler. De vous à moi, là, il y a point qu'on va entendre. Et je sais que c'est pour moi. Écrivez. La réussite. Ton gros con qui pue là. Ton gros con qui émane des odeurs qui t'empêchent de respirer toi-même. Faut venir écrire ce que tu es en train d'écrire là. Bas billet de ta mère, bas billet de ton père au carré. Sale pute. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez d'écrire, je vais vous répondre dans la paix du Seigneur. Voilà. Et personne ne pourra me Bonjour tout le monde. Bonjour Yaka, bonjour Charles. Bonjour, Charles, comment vas-tu? Bonjour. Eux là, ils n'ont pas le cardio et c'est eux qui insultent. Ils connaissent pas Yaka. La dernière fois, je disais à un, il dit, mais quand tu t'as insulté ton papa chez le voisin, le jour où le voisin sort pour insulter ton papa, tu peux rien dire. Eux, ils font les panels, ils appellent les gens de l'AES pour insulter le président de la Côte d'Ivoire sur le panel. En tant qu'Ivoirien, comment tu peux mettre un panel et puis tu appelles les gens de l'AES pour insulter ton président? Donc, il n'y a pas de cohérence dans ton ivoirité. Donc, ce que je tenais à dire ici, tous ces gens-là qui font la propagande de l'AES sur Internet, là, ils sont payés par un certain Ibrahim Maïga. Martinez, qui va sur les panels. Attends, Koulbi, Martinez.
Martinez, toi tu dis il n'y a qu'à rien créer. Toi tu peux créer quoi? Toi tu peux créer quoi? En tout cas, il faut bien lui demander. Lui-même qui vient, il peut créer quelque chose et puis il vient en faux profil. Il n'y a plus PD que toi, il n'y a plus lâche que toi, il n'y a plus fils de pute que toi. Un garçon qui vient en faux profil. C'est-à-dire que tu es là et puis on ne sait pas que tu es là. Tu viens en fantôme. Attends, toi tu dis que tu peux menacer quelqu'un que moi il ne peut rien créer. Mais pourtant moi on me voit, on me connaît, on sait qui je suis. Mais toi tu es qui? Tu es un lâche, tu es un trou du cul. Voilà ce que tu es. Voilà. Tu viens en faux profil et toi tu me demandes moi je peux créer quelque chose. Bâtard là. Faut venir en vrai profil, il faut monter, on va s'expliquer ici. Ou bien tu n'as pas le cardio. Celui qui dit qu'il est garçon parmi vous les Burkinabés là, quelqu'un n'a qu'à monter sur ce panel là. Pourquoi quand je suis monté là, votre confrère là, il a fui. Dès qu'il est monté là, il est descendu, il a fui lui-même, lui seul. Il sait ce qu'il allait lui montrer ici. Vous n'avez pas le cardio plus que moi. Vous-même, vous êtes au courant. Celui qui dit qu'il est garçon, que sa pine s'élève parmi vous là, qu'il monte sur ce panel, on va s'expliquer. Il va vous apprendre les bonnes manières. Vos bêtises, vous faites sur les panels n'importe comment. Vous insultez le président. C'est quand je suis pas là-bas. Sur tous les panels où je serai là, il vous fait ça dur. Comme ça, vous allez comprendre que chacun doit se mêler de son cul. Chacun n'a qu'à s'occuper de son pays. Voilà, c'est pas de notre faute si vos présidents sont bêtes. Et c'est clair. C'est pas de notre faute si vos présidents sont des barbiers qui sont à la tête de vos pays qui ne valent rien là. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si vous avez accepté des poutistes à la tête de vos pays. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si Dieu a maudit vos pays là avec le soleil à 50 degrés tous les matins à 7 heures. C'est pas de notre faute. Voilà. C'est pas de notre faute si Dieu a mis la mer dans notre pays. Dieu nous a tout donné. Voilà. On m'a donné un avertissement. Ils sont en train de me signaler. Il descend et puis il remonte. Voilà, ils ont signalé Yaka, j'ai reçu ça ici, il va remonter. Ne pensez pas qu'il va partir, hein. Ne pensez pas, vous l'avez signalé, j'ai reçu ça même à mon écran, je vais le faire remonter. Voilà, parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester comme ça. Il n'y a pas des enfants de ce pays-là qui vont venir défendre la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qu'on attrape. Voilà quelqu'un, à nos façons. On le prend à flagrant délit de pouvoir commettre des actes mais répréhensibles vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et puis vous venez dire, non, est-ce que le procureur apparaît? Le procureur, là, il a votre temps? Est-ce que le procureur est obligé de vous parler même? Il est obligé. Il a quelle obligation? Quelle est son obligation? On voit ces conversations WhatsApp où il communique avec le cabinet d'Ibrahim Traoré. Il communique avec le cabinet d'Ibrahim Traoré pour pouvoir donner toutes les positions sécuritaires de la résidence, de là où le chef de l'État Ado vit. Comment est-ce qu'il allait filmer toutes les positions et envoyer ça à Ibrahim Traoré? On parle de ça, vous parlez de... Non, il est seul. Espion là, est-ce qu'on a bien de 10 000 espions? Est-ce qu'on a bien de 10 000 espions? On prend celui qui a l'habitude de partir en Côte d'Ivoire. Les espions là, on prend celui-là même qui a une facilité d'aller dans un pays. Il a une approche facile vis-à-vis de la population. Dans sa conversation téléphonique, mais c'est mentionné les instructions qui lui ont été données là. C'est d'aller voir d'abord Assalfo et créer une association. Et si ça ne passe pas avec Assalfo, qu'il aille voir les autres artistes de la Côte d'Ivoire. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. De se débrouiller aussi pour vous sortir de la merde. Oui, vos 3 petits puceaux que vous avez mis à la tête de vos pays là, les 3 qui se doivent là-bas là, dites-leur de se débrouiller pour vous enlever dans la merde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez 3 petits PD que vous mettez à la tête de vos pays, 3 petits lèche-culs qui passent leur temps à se lécher en eux pendant que les terroristes vous ja et vous mettez vos gammes sur le président de la République, Alassane Ouattara, c'est votre camarade. Concentrez-vous sur vos terreaux. Les terreaux qui sont en train de vous ja là-bas là. Concentrez-vous sur eux. Est-ce que c'est clair? Bande de chiens, vos mères qu'on vous tous. C'est moi qui ai dit ça. Voilà, je laisse la parole aux autres. C'est pour permettre aux Burkinabés de le maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il crée ces distinctions-là. Il crée
des petits palabres en un point fini pour que le peuple du Burkina se mette en train de crier pour dire oui, tu es un champion, tu es un 10, pour qu'ils oublient que la démocratie a fui le Burkina. Parce que quelqu'un qui vient sans élection et qu'il ne sait même pas organiser les élections, il veut se maintenir au pouvoir. Il faut attaquer les plus forts, mais pour se faire genre. Il faut attaquer Macron, il faut attaquer Ado. C'est-à-dire, il n'attaque pas ceux qui sont de la même classe que lui. Ceux avec qui il a élevé les moustiques ensemble, là, il ne s'en prend pas à eux. Parce qu'il sera que dalle. Il ne sera pas la lumière. Donc, il faut attaquer les plus forts pour se faire voir. C'est comme si la toile, quand quelqu'un commence à faire vidéo nouvellement, là, et il attaque, mais les dangereux, pour que véritablement il puisse avoir une lumière sur lui. C'est ça, c'est ce que ces présidents de basse classe dans l'armée africaine là, mais c'est ce qu'ils font. Voilà. Mais Ado va même pas les répondre. C'est-à-dire, quand Ado prononce pas les noms là, mais ça les brûle. Parce que Ado prononce même pas les noms. Il n'a même pas le temps. Vous envoyez quelqu'un pour venir déstabiliser. On prend la personne. Dans son téléphone là, il y a la conversation est là, WhatsApp. Et puis vous dites non, c'est rien. Au début d'abord là, ils ont commencé à accuser la Côte d'Ivoire pour enlèvement. Si tu as remarqué là, ils ont commencé à dire que Ado a enlevé ce monsieur là. Ado va l'enlever pour faire quoi? Quand Ado dort là, est-ce qu'il pense à vous? Lui il pense comment faire pour créer une infrastructure quelque part là. C'est ça Ado pense. Il n'a même pas tant de quelqu'un. On ne parle même pas de la côte du Burkina ou du Mali. Quand on dort, on se réveille là, c'est le dernier de nos soucis. Mais c'est lorsque vous mettez vos bouches dans notre affaire, la politique en Côte d'Ivoire là, et puis vous ne respectez pas notre président là, c'est ce qui fait que nous on parle de vous. Sinon on n'a même pas on n'a même pas votre temps en réalité. En réalité là, on n'a même pas votre temps. Voilà. La Kendai, tu as la parole. Bonjour, ouais, c'est Dosé. Mon père Yaka, bonjour, mon père fraternité, bonjour le frère. En tout cas, moi j'ai la Kendai, comment ça va? Toujours mon père, toujours je vais bien. Vous savez, là où mon père Yaka est là, il ne peut jamais être loin. Et je vais compléter ce qu'il a dit. Oui, ça chauffe pas. J'aurais dû venir même à la Zenzine même. Mais malheureusement, je suis venu à la Kendai. Moi, c'est pas grave. Donc, laissez Ado tranquille. Ado n'est pas votre camarade. Oui. Quand vous regardez ce monsieur-là, rien que sa tranquillité, ça fait trembler. Ado, quoi? Il est serein. On dit il y a élection. Mais voilà un président qui est serein. Il est serein, sans campagne, sans publicité. Et puis, il vous regarde. Mais bizarrement, apparemment, c'est vous qui sautez. Hein, il est ceci, il est ça, les bêtises, la routine, là. Hein, on veut plus de lui, on veut pas... Mais c'est quoi tout ça? Donc, vraiment, je suis pas encore bien inspiré. Le temps que l'inspiration monte, je me mute d'abord. On parle politique, on parle la chose politique pour le bien-être de tout le monde. Et les gens en bas en commentaire, ils écrivent Yaka, Ruby, Yaka, tais-toi. Comme si c'est ça qui est le débat. Parce que regarde, pareil, ce que j'ai dit là, ça les pénètre, ça les brûle. Ça fait mal à quelqu'un, ce que j'ai dit là. C'est que j'ai dit de leur poutiste de merde là. Ça leur fait trop mal. Toi, tu dis Ado dit pas leur nom. Ado va dire leur nom par rapport à quoi? Le jour Ado dit le nom de un d'entre eux là, je me dissocie de lui. Oui. Le jour Ado ouvre sa bouche. Oui, sa bouche en or là, pour dire le nom de ces petits plaisantins, ces petits pisseurs, des petits branleurs, ceux qui passent tout le temps à se doiter entre eux là. Voilà, il dirait que moi, je quitte dans son affaire de RHDP là. On ne peut pas dire le nom de quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est clair. Ado ne dit pas le nom de quelqu'un qui n'existe pas. Ado lui parle les rois, c'est-à-dire que les rois d'Angleterre, les rois de Belgique, tu vois les gens, tu vois ses camarades, non, ceux qui l'invitent là, ceux qui reçoivent tout le temps en Côte d'Ivoire là, voilà les gens qui Ado parle. Ça fout quoi, des petits pisseurs, des petits qui ne savent même pas se laver. Tu le vois comme ça, il y a odeur de ouf, il y a odeur d'acidité jusqu'à fatigué. Quand tu regardes leur visite, tu sais qu'ils se lavent pas l'eau. C'est Nazidi qui va les dire là-bas, bande de lâches là. Quand tu penses que les camarades d'Ado, ça, Ado va jamais dire leur nom quand ils vont mourir. Puis quand ils sont venus au pouvoir là, c'est comme ça ils vont quitter, sans qu'Ado ne dise leur nom. Et depuis Ado, ils vont leur nom là, ils vont durer dans ça là-bas.
ces petits plaisantins là. Pas moi ceux-là. Bonjour. Quand on parle du président de la Kenda. Yaka, si eux te traitent de Woubi, il faut dire que celui-même, le plus grand Woubi chez eux, là, il s'appelle Ibrahim Maïga. C'est lui qui finance la propagande. C'est Ibrahim Traoré, le plus grand Woubi. Non! Écoute-moi bien, il y a un monsieur, il y a un de leurs qui est au Burkina, il s'appelle Ibrahim Maïga. C'est celui-là même qui paye tous les propagandistes de la junte sur la toile. Mais moi, il a octroyé... quand la tête est là, le genou ne pose pas. Voilà. Il ne peut pas laisser Ibrahim Traoré pour aller chez Ibrahim Maïga. Le Woubi, c'est Ibrahim Traoré. Voilà. C'est Ibrahim Traoré qui est Woubi. C'est pour ça que les terroristes rentrent chez lui pour aller le mougou. Ça ne chauffe pas. On a vu deux chasseurs. C'est parce que Ibrahim Traoré est Woubi là. Que les terroristes ont les mougous là-bas tous les jours. Et puis ça ne chauffe pas. Non, mais ça là, cette histoire-là même, là, c'est que il y a certains Ivoiriens, c'est eux qui ont commencé tout ça. Comment vous pouvez mettre des panels et puis vous appelez les gens de l'AES pour venir insulter votre pays et puis dénigrer votre pays? Et puis, si tu vois les éléments de langage qu'ils utilisent contre la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes Ivoiriens parce qu'ils sont opposants. C'est eux qui ont mis ça dans leur bouche pour insulter la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ceux-là même ça, eux, je m'en prends. Moi, les Burkinabés, les Maliens qui insultent la Côte d'Ivoire, moi, ça m'importe peu. Ce sont les Ivoiriens qui s'associent à eux pour mais aujourd'hui, là, Koulbi, on n'est même pas à l'étape des injures. Est-ce que nous, on est calculés? Est-ce que tu as vu il y a qu'à sa caméra pour dire, parce qu'il y a longtemps, ils insultent. C'est même pas ça. Aujourd'hui, là, eux, ils veulent passer à l'étape supérieure. Ils veulent déshabiller la Côte d'Ivoire. On est à un autre level, on est même au stade d'injures. Ça, c'est pas ça. Non, la déstabilisation, je suis au courant qu'ils ont pris Alino, ils ont pris des trucs chez lui, il a incarcéré, tout ça. Et celui qu'il est allé voir dans le rapport, quand j'ai vu le rapport, et puis j'ai écouté, je sais pas si tu as l'élément de NCI, où ils ont fait le débat dessus le dimanche passé. Il y a tout ça. Voilà. Dans l'élément, vous allez voir qu'ils ont cité des noms. Il y a des noms de certains cyberactivistes ivoiriens qui sont sortis dedans. Tu vois? Et ces cyberactivistes-là, ils se réclament d'un parti politique. Donc, quand ils ont été accusés, la même personne que j'ai cité son nom ici, il est parti sur le panel là-bas, il a dit des contre-vérités. Donc, c'est ce monsieur-là qu'il faut essayer de prendre pour qu'il puisse arrêter ces conneries-là, tu vois. Parce que... Voilà pourquoi je disais tantôt, dans la thématique de ce matin, le grand frère Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, est-il un élément dangereux pour la stabilité de la Côte d'Ivoire? C'est le point d'interrogation. Parce que quand ils ont pris Alino Faso, il y a un monsieur qui est sorti et il a commencé à dire, quand les gens attaquent Soro sur la toile, lui, Burkinabé, là, ça l'énerve. Bon, moi, je ne comprends pas. Attends, j'ai cherché la vidéo, tu vas écouter. Lui, là, quand on attaque Soro sur la toile, ça l'énerve. Un Burkinabé, hein. Vas-y, je cherche l'élément, j'arrive. Voilà. Soumaro, vas-y. Bonjour tout le monde d'abord, bonjour au grand frère Yaka Yaka, Packer et Atata et puis le frère Kouli. En fait, je me mets dans la même démarche que le frère, hein, pour dire qu'en tout état de cause, aujourd'hui, il faut reconnaître que certains de nos frères ont trouvé une jouissance dans une certaine solidarité avec nos voisins de l'AES pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est parfois révoltant. Quand vous voyez que certains Ivoiriens accordent tellement de crédit aux mensonges d'accusation de l'AES à l'encontre de la Côte d'Ivoire, sans que pour autant apporter des preuves. Et lorsque la Côte d'Ivoire émet ces séries de preuves, on trouve que la Côte d'Ivoire est dans de la manipulation. On a vu des communicants des partis politiques donner libre cours et libre crédit aux soi-disant 49 soldats qui devaient déstabiliser le Mali. On a vu même la Tata Chakone aller dire sur une chaîne de télévision que il se pourrait que dans les 49 soldats, il y a des non-ivoiriens qui sont dedans. On a vu des panels, et à n'en point douter, des véritables communicants de GPS aujourd'hui se porter porte-flambeau d'une communication en faveur de la gêne et en faveur de l'AES. Et aujourd'hui, c'est ce qui est révoltant parce que c'est d'une manière progressive. Ils sont aujourd'hui à la phase terminale de leur projet macabre à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Mais eux, malheureusement pour eux, ils ont en face d'eux
un régime qui ne dort pas. Ils ont en face d'eux un chef d'État qui aujourd'hui a dit dès les premières heures de sa prise de pouvoir qu'il est indéboulonnable. Et il a traduit cela par des actions concrètes, en développant des services de renseignement d'une procédure et d'un niveau impeccable. Et c'est ce qui aujourd'hui montre que la Côte d'Ivoire est pratiquement intouchable. Sinon, les tentatives de déstabilisation en font légion. Si on vous citait combien de coups d'État et combien de tentatives de déstabilisation qui ont été déjouées, je vous conjure que non, on ne finira pas de compter ça sur ces panels. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens ont trouvé la résolution la plus simple. Face aux immenses défaites en termes d'élection, ils ont trouvé pouvoir déstabiliser ce pays-là à travers les armes ou à travers des coups d'État. Mais ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui est révoltant. Quand nous, on écoute certains de nos parents défendre les gens de l'AES et à mordicus en les traitant de partenaires ou de voisins, vraiment, dont on peut faire beau vie avec eux, c'est étonnant. Quand on voit aujourd'hui que, d'une manière miraculeuse, le Burkina Faso a abandonné tous ces chefs d'accusation contre Soro Guillaume, qu'on disait hier qu'ils voulaient faire un coup d'État contre eux. Et aujourd'hui, le même Burkina accueille Soro Guillaume sur un tapis rouge. Et on trouve que Soro Guillaume est l'émanation de la liberté et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et par ricochet, Soro Guillaume, hier, qui était apprécié par le Burkina comme étant le déstabilisateur de leur pays, est apprécié comme étant le sauveur. Et comme étant l'adversaire, en n'en point douté, qui peut instaurer un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire. Voici des pays qui se plaignent de la Côte d'Ivoire en disant que notre pays, la liberté d'expression n'existe pas. Et quand nous constatons que des opposants peuvent aller prendre des prix sur les sols et venir en Côte Une d'Ivoire. minute, mon frère, s'il te plaît. Et la Kendai, Charlie Parker. Attends, voilà, attends Koulbi, attends Soumaro, attends Koulbi. Je vais lire, voilà, comment dirais-je, cette information-là. Voilà, on dit, il a été découvert que Alino Faso échangeait avec Adama Sigiré. Adama Sigiré, un conseiller du capitaine Ibrahim Traoré, celui dont l'objectif est de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Il était prévu de filmer le dispositif sécuritaire autour de la résidence du président ivoirien. À tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, il serait temps que vous preniez vos responsabilités afin de dire non à tout projet de déstabilisation venant de vos compatriotes vivant dans votre pays d'origine, le Burkina, car cela peut nuire gravement à la cohésion sociale avec les Ivoiriens qui vous accueillent à bras ouverts. Et voilà, un Burkinabé, lorsqu'ils ont pris Alino Faso, il a commencé à parler de Soro Guillaume. Donc, il ne sait pas pourquoi il parle de Soro Guillaume. Voilà, on écoute. Attendez, j'ai augmenté le volume. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Je ne dis pas, si à quelqu'un qui a calage avant la personne. On est dans cette règle aujourd'hui. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Attends, j'ai mis le volume, j'ai mis l'enceinte. Je mets l'enceinte là pour que ça. Ça m'énerve. Mais pour le théâtre, tu as calage avant la personne. C'est comme ça. On est dans cette règle aujourd'hui. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Je ne te dis, s'il y a quelqu'un qui déteste trop souvent là, quand on ne va la télé, ça m'énerve. Mais pour le moment, on est tient. Et comme il a dit, l'autre qui est là-bas est déjà déstabilisé. Je vais dire que c'est cette situation qui communique aujourd'hui pour l'AES. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane. Voilà un Burkinabé, Yaka, qui dit leur objectif là, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Ce n'est pas de déstabiliser les terroristes, hein. Ce n'est pas de déstabiliser les djihadistes. Hein. Mais c'est lui sa vidéo qui me révolte aujourd'hui, et puis ils sont en train de les insulter comme ça. C'est lui sa vidéo qui m'a révolté. Sinon, moi, je ne m'occupais pas d'eux. Moi, j'étais en train de faire les éloges de mon président. Voilà, je parlais de ses prouesses et tout. Je n'avais même pas le temps. Mais c'est cette vidéo-là qui me révolte. Quand j'entends un fils de pute comme ça dire, oui, notre objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Dit déstabiliser Alassane Ouattara, qui dit déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Vous ne pouvez même pas vous battre contre les terroristes qui vous tuent à longueur de journée. C'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez déstabiliser.
Ça, c'est impossible. Enlever, c'est-à-dire que c'est comme si on te dit de boire l'eau de la mer. C'est-à-dire qu'il faut boire toute l'eau de la mer, tu peux pas. C'est la même chose comme déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez jamais. Voilà. C'est cette vidéo-là qui me révolte. Voilà. Et je ne vais pas les laisser. Il faut courir avec eux. Pour confirmer le code. Tout notre objectif aujourd'hui, c'est de stabiliser la Côte d'Ivoire. Bon, on a coupé la parole à Soumaoro, on le laisse terminer. Voilà, Ok, merci, Grand Yaka. Donc je disais que, mais ce n'est pas nouveau en fait. Le sentiment et la haine viscérale qu'ils ont contre le chef de l'État, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est la grandeur de l'homme. Voici un chef d'État qui ne répond jamais aux absurdités de ces différents chefs d'État. Parce que pour la simple raison qu'il a été élu démocratiquement par un peuple, il n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il n'est pas un putschiste qui aujourd'hui croit que non, qu'il doit sa popularité en un point douté à une certaine, comment on appelle ça, propagandisme. Il n'est pas propagandiste, le chef de l'État. Il est factuel parce qu'il sait que non, que le peuple, au fil du temps, serait reconnaissant au vu de l'action qu'on a menée. Et c'est étant factuel qu'on peut, en un point douté, impressionner son peuple. Donc le chef de l'État, il le sait, il continue de mener ses actions et les différentes primes dont il a été gratifié à travers ces différentes primes l'attestent. La Mauritanie vient de lui donner un prix d'homme de paix. Cela en dit long aujourd'hui. Mais ce qui est parfois désolant, c'est le comportement de nos frères de l'opposition ou certains frères de l'opposition. Et je commence à comprendre pourquoi un certain candidat à la présidentielle a traité certains opposants de serpents en disant que je ne souhaiterais pas mettre des serpents dans mon pantalon. Parce qu'en fait, le comportement de certains opposants apparente à un comportement de serpent. Un comportement d'une dangerosité et non de moins une dangerosité remarquable. Et aujourd'hui, cette réalité bat son plein dans la vie politique ivoirienne. Certains cyberactivistes se donnent le malin plaisir de défendre mordicus l'action la plus sale de ces propagandistes de l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire. Et ils refusent qu'on leur colle l'étiquette des déstabilisateurs. J'ai vu un cyberactiviste faisant une vidéo s'étonnant de savoir que son nom a été mentionné dans une quelconque forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il s'indigne de voir que non, que comment on peut lui faire sa peinture de cette manière. Mais moi, je m'étonne de savoir que lui s'indigne d'une telle posture. Pourtant, tout son narratif et toute sa communication porte à croire que son réel souci, son réel plaisir est que la Côte d'Ivoire brûle. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, ils voient la stabilité du pays à une histoire d'Alassane Ouattara ou encore moins à une histoire de personnes. Certaines personnes se sont conjurées en disant que si leur candidat ne vient pas aux affaires, ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que pour eux, la jouissance d'une Côte d'Ivoire paisible doit impérativement passer par la présence aux affaires de leurs mentors, chose qui n'est pas possible. J'aimerais moi-même parfois comprendre le sens biscornu de Burkina Faso, qui hier avait lancé un mandat d'arrêt contre Soroguem pour pouvoir qui a voulu déstabiliser le pays. Aujourd'hui, le même Soroguem aujourd'hui est approché aux yeux des Burkinabés comme étant le sauveur. Comme quoi, la manipulation d'IB est passée par là. La manipulation de toute la classe politique de l'AES est passée par là. Ils continuent de manipuler le peuple en faisant croire à le peuple que les différents échecs sont dus au fait que le président Ouattara travaille contre les victoires. Ils sont en train de démontrer à leur peuple d'une manière mensongère que la Côte d'Ivoire est remplie de mercenaires qui doivent aller attaquer le pays. Voici un peuple qui n'arrive pas à voir où se cachent les terroristes sur leur sol. Mais ils arrivent à voir les mercenaires qu'un pays voisin abrite pour déstabiliser le pays. Quoi de plus comique, quoi de plus drôle dans la démarche de ces gens. C'est pour vous dire aujourd'hui que l'échec de toutes ces personnes aujourd'hui, ou de tous ces dirigeants de l'AES, n'est qu'aujourd'hui quelque chose de très visible. Et aujourd'hui, la seule solution qui les traverse l'esprit, c'est de passer par la manipulation, l'instrumentalisation et surtout la victimisation. Chercher à se victimiser en faisant croire à les différents peuples que leur échec est lamentablement dû par le fait que le président Ouattara y travaille à longueur de journée pour les déstabiliser. Et on ne peut pas aujourd'hui faire silence. Nous sommes d'accord sur tous les narratifs qu'ils vont utiliser, que tous les mots. Nous sommes d'accord pour un débat contradictoire, mais qu'ils sachent que la jouissance de la Côte d'Ivoire ou le bonheur des Ivoiriens ne passe pas par la déstabilisation du Burkina, encore moins de l'AES.
Nous sommes un peuple souverain, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple d'amour et on a toujours démontré. Et c'est ce qui qualifie le fait qu'il y a des millions de ces peuples-là sur nos sols qui vivent en parfaite harmonie. Bien vrai que les dirigeants passent à longueur de journée à incenser nos dirigeants de toutes les paroles d'Israël, passent à longueur de journée à nous traiter de tous les mots, sans que pour autant on le dit, chaque petit Ivoirien a son petit Burkinabé ou encore moins son petit Malien. On a vu à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire un tel slogan prendre de l'ampleur lorsque la relation bilatérale brûlait. En Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont su s'inscrire dans l'état d'esprit de leur mentor, qui n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Il a montré aux Ivoiriens qu'on peut être dans un monde et ne pas s'aimer, mais apprendre à respecter la ligne directive de toutes les nations. Si les Burkinabés veulent qu'aujourd'hui, qu'ils soient en parfaite harmonie avec eux-mêmes, le peuple, qu'ils apprennent à respecter le choix des Ivoiriens. Parce que leurs ennemis ne sont pas nos ennemis. Et leurs amis ne sont pas forcément nos amis. Les relations entre les nations sont liées par les intérêts. Nos intérêts ne se trouvent pas dans la déstabilisation de les différents pays, mais dans les accords bilatéraux que nous signerons pour le bonheur de nos peuples. Nous sommes en un point douté, émus et contents de l'action gouvernementale que mènent nos chefs de l'État. Parce que la Côte d'Ivoire est le pays aujourd'hui, le troisième pays le plus électrifié en Afrique de l'Ouest, avec 95%. La Côte d'Ivoire, avec l'ère Ouattara, a connu la création de plus de 400 collèges et privés. La Côte d'Ivoire, si l'ère Ouattara a connu aujourd'hui des histoires les plus fous et des victoires les plus folles. Avec la CAN, bien sûr, où tout le monde croyait que nous avons déjà perdu. Avec le chef de l'État au lendemain de sa rencontre avec le président du secrétaire des États-Unis, il a dit, je suis persuadé qu'il n'y a jamais de 203. Et la Côte d'Ivoire a fini par remporter sa Coupe d'Afrique. C'est cette histoire rocambolesque, remplie de belles parenthèses et remplie de beaux souvenirs qui nous lie avec Alassane Ouattara et qui nous lie avec toutes ces personnes en 15 années. On a tant souffert de tant d'oubli, alors que les gens ne nous jalousent pas aujourd'hui, nous crions ouf enfin. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a connu tant de bassesse. Et si aujourd'hui nous sommes à un niveau de gestion et à un niveau de jouissance et de plaisir, que les gens arrêtent de nous jalouser. Parce que nous avons connu des moments les plus sombres de notre histoire, sans que pour autant on ne s'en prend à un quelconque chef d'État ou une quelconque nationalité. On a fait nos déguerres entre Ivoiriens, on s'est insulté entre Ivoiriens, on a parfois même passé par des hécatombes entre Ivoiriens, et on a tourné tous ces souvenirs sordides de notre vie, et nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Car une nation doit se construire à travers des perspectives et à travers un vivre ensemble. Une nation ne doit pas se construire dans la haine, le mensonge et la manipulation. Et je finirai par dire à ces peuples de l'AES que le véritable défi qu'ils ont, c'est de botter le terrorisme de leur sol. Non pas de faire des coups d'État en Côte d'Ivoire pour installer des présidents impopulaires. Si un homme, un Ivoirien veut un jour gérer ou commander les Ivoiriens, qu'il passe par les élections. Et une élection, on la prépare, on ne la gagne pas à la veille de l'élection. On investit le terrain, comme le président Ouattara l'a fait en 2009, en parcourant tous les territoires ivoiriens dans les hameaux pour connaître le vécu des Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est cette reconnaissance, cette gratitude que les Ivoiriens l'ont traduit. Alors, ce que l'AES aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective en bottant le terrorisme local de leur sol et en répondant d'une manière favorable à l'appel du peuple burkinabé, non pas même dire le peuple de l'AES, et que d'arrêter de dire des insalubrités contre la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire et le Burkina ou l'AES, c'est deux mondes différents. C'est un levain qui n'a pas, on n'est pas dans une comparaison. Nous sommes un pays qui court vraiment vers une comparaison occidentale. Nous avons une vision plus audacieuse que la leur. Nous avons aussi un chef d'État plus audacieux que le chef d'État. Sur ce, je vous remercie. Merci Soumaoro. Attends, j'allais dire quelque chose. Mais vous pensez que c'est pour venir déstabiliser Ado là? C'est pour ça que vous avez pris les armes dans vos pays respectifs là, dans l'AES là? Mais voilà Ado, mais qui n'est même pas militaire. Ado n'est pas militaire. Mais il arrive à sécuriser la Côte d'Ivoire. Justement, les assaillants ou bien les terroristes iraient à la Côte d'Ivoire avec loupe. Yéli, tu peux pas me mettre en modérateur, s'il te plaît, avec tous les accès. D'accord. C'est le travail propre dans les commentaires ici, là. C'est important de nous débarrasser des puces et des punaises, des censures inutiles, là. Voilà. Allez-y sur vos panels là-bas. Nous, on est chez nous ici. Voilà, c'est bon. Merci. Il y a un barbier qui passe son temps à insulter la maman d'Ado, là. Lui a bloqué le compte de sa mère tout de suite, là.
Oui, i bamso bien qui se kumbaloni, i bamso bien qui se yerekeni, i bamso bien qui se teni, i bamso bien galma. Ha, ma bloqué c'est ça. Même c'est un free bamso boda kourou là c'est ça. Je suis obligé de dire en djoula parce qu'en français là. Même c'est un free ba bien qui se, i ba bien qui se warani, i ba bien qui se kassaboni, i ba bien qui se, on dirait chapeau de cowboy là. Hein, même c'est un free à kono. Dans la paix du Seigneur. Même c'est un free, il be bukuna, il be boda, il be bamso bien qui se bat, même c'est un free à kono, il be ba bukun, il be fache forokli miseni, ma sama fo alkiama. Batra Deno, Batra Lempen, Badu Kuna Nyama no, des imbéciles comme vous, Abamso Boda Kourou no, Abamso Boda Galman no. Hein, quand un enfant sort d'un con galeux même là, il a du mal à réfléchir. Hein? C'est un faut dire, le Abamso Boubé bien, Galman, Abamso no, Galba au bien qui c'est là-bas. Est-ce que c'est de notre faute? Hein? Quand vous naissez même de con galeux là même là, ça devient un problème pour tout le monde. Voilà. Nous. Attendez, ma belle bloquée, c'est ça. Eh, toi Oubila, faut t'éteindre. Toi Oubila, faut t'éteindre. Merconto là, tu dis quoi? Batala. Mercontin là, tu dis quoi? Mercontin là, tu dis quoi? Ba biais là, tu dis quoi? Fils de pute là, tu dis quoi? J'étais son corps rapidement, tu dis quoi? Sale chien là, toi tu dis quoi? Enfant de con galeux là, tu dis quoi? Je paie. Ta mère la pute là, tu dis quoi? Fils de tru. Tu parles de qui? Petit Oubila. Là, ta mère con. C'est de ma faute sur Mougouibé. C'est de ma faute si Ibé là, c'est fait Mougou là-bas. Par les autres pays, le président là. C'est de notre faute. Il y a moins de Morodin comme ça là. C'est de notre faute si Ibé comme Boda pour donner aux autres voilà les Woubi. C'est de notre faute. Voilà les enfants de Woubi. Des chiens comme vous. Voilà les enfants de Woubi. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Il y a un Morodin, trou du cul. Voilà président de Woubi. De ta mère, trou du cul de ton père. Voilà les enfants de Woubi. Bas biais, enfant de capote percée, enfant de cour commune, enfant de partout. Spermatozoïde de partout. Tu parles de qui? Il y a un Morodin, ton père Woubi. C'est ton père qui est Woubi. C'est ton père, je sors, d'accord? Woubi international. Je ton papa. Ton papa, international. C'est galeux là. C'est lui, je sors. Woubi international. Nyamoroden ta chien barato. T'es Woubi international. Chien bâtard. Ta mère la pute, son père, chien de la savane. Chien galeux, imbécile, malheureux. Les gens enclavés comme le pays. Vous parlez de qui? Tu parles de quoi? Imbécile, quoi? Tu n'as rien d'autre à dire. Faut changer de CD. Un garçon tu n'as rien d'autre à dire. Faut changer de CD. J'ai dit, il y a gal dans le de ta mère. Tu dis quoi? J'ai dit, gros de ta mère, les galeux. Toi, tu dis quoi? Tu es sorti d'un nyene galeux. Tu parles de qui? Bah, bien là. Ta maman est firon dans son nyene. On dirait ta tête là. Tu parles de qui? Hein? Il y a moi des illettrés comme toi là. Un chien, toi, tu peux tenir débat avec quelqu'un ici. Toi, tu peux faire débat avec qui? Toi, là, tu peux faire débat avec qui sur un panel? Imbécile, la faut aller labourer la terre. Hein? Va labourer la terre. Voilà votre travail. Va labourer la terre. Encore une fois, la Burkinabé, c'est gardien. Vous êtes les gardiens de nos villas. Vous êtes les gardiens de nos piscines. Vous êtes les gardiens. C'est vous qui faites le ménage chez nous, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Burkinabé, là, c'est Burkinabé qui repasse les draps et les habits des enfants. C'est Burkinabé qui tond le jardin. Ou bien, est-ce que je mens? En Côte d'Ivoire, c'est Burkinabé qui surveille la maison des Ivoiriens. De quoi on parle? Retournez à votre travail, à vos balafres dans vos gueules. On dirait des assaillants là. Enfant de cour commune, enfant de résidus de spermatozoïdes de partous. Vous parlez à qui? Vous parlez de quoi? Woubi, t'es Woubi. Mais tu n'as rien d'autre à dire que ça, mon frère. Tu n'as rien d'autre à dire que ça. Regarde ça dans ta gueule. Comment c'est plaisantin là? Il pense que tu as le fait descendre pour l'inciter. Il est là. Non, il ne peut pas le faire descendre. Je vais l'inciter ici là-bas. Il n'a pas cardio plus que moi. Tout ce que tu peux dire là, c'est Woubi. Tu peux dire quoi d'autre? Tu peux dire quoi d'autre? Faut dire autre chose, mon frère. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas d'insulte dans ta bouche. Faut changer de parole. Woubi là, c'est un CD qui est rayé. Faut changer de parole. Faut dire autre chose. Voilà.
Espèce de poil cuisinier là. Va bien. On a dit que Alors, notre président de la République, Alassane Ouattara, là, il n'est pas militaire. Mais il arrive à sécuriser la Côte d'Ivoire matin pendant plus de 15 ans, presque 15 ans. Il n'est pas militaire. Vous pensez que c'est un militaire seulement qui sécurise une nation? C'est un militaire qui développe un pays? Mais diantre, mais voilà un autre qui n'est pas militaire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez. Votre gars vous envoie là, toutes vos tentatives échouent. Toutes vos tentatives échouent. C'est parce que ce n'est pas un gouvernement qui parle beaucoup. C'est parce que ce n'est pas un gouvernement là qui piaille, qui parle de nageurs. Ce gouvernement ne parle pas des nageurs qui nagent. Il déjoue des choses dans l'ombre. Mais Burkina Faso là, c'est parce que, mais comment dirais-je, il est envoyé par Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi on en parle. Parce que ne faudrait pas qu'ils disent qu'il a été enlevé. Il a été enlevé par les encagoulés. Aucun encagoulé n'a enlevé Burkina Faso. C'est la justice. Il a reçu des caucases avec mandat d'arrêt. Avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille mais dans une clarté, mais pas possible. Donc ils ont été surpris. Ils sont en branle. On parle d'arguments, vous parlez d'autres choses. Vous parlez de Yaka Oubi. Ils n'ont rien à dire. Envoyez argument. Ils n'ont tellement rien à dire. Oui, Yaka c'est un Oubi. Yaka c'est un Oubi. Il y a plus Oubi que Ibé Traoré. Le plus grand Oubi d'Afrique, c'est Ibé Traoré. C'est moi qui ai dit ça. C'est parce que c'est un Oubi qui n'arrive pas à vous protéger des terroristes. Sinon, un vrai président, un homme là, terroriste ne rentre pas dans son pays. Voilà. Terroriste n'a pas pine pour rentrer dans son pays. C'est parce que Ibé là, il donne son cul aux terroristes là-bas quand il finit de le mougou là. Et puis il s'en vous tcha. Et puis ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le plus gros Oubi. C'est Ibé Cacao. Voilà. Le petit poutis à la mauvaise haleine. C'est lui, Dolphe Yaka, bonjour. Bonjour. Dolphe Yaka. Oui. Bonjour. En fait, Ziban que vous voyez là, c'est-à-dire, il ne peut pas faire une phrase si ce n'est pas insulté. C'est un vieux con que vous... Lui qui voit là. Mais c'est pour ça qu'il dit sa mère con galeuse. Et puis il a assis là, depuis là, il a assis. Celui qui se réveille chaque matin, ils envoient des vocales. Il dit, ouais, on leur donne les lettres. Toi, il faut monter tel panel. Il faut dire ça, il faut dire ça. Il ne peut pas faire une phrase, il faut insulter. Si c'est ça. Gros con de sa maman galeuse. Pourquoi il est monté, il a insulté. Donc c'est un gros con. Lui là, moi, je le connais. Il est là tous les jours. Il mange tous les panels ivoiriens là. Il n'a pas eu parole, il n'a pas eu pouvoir. Hein. Il ne peut pas, il va monter. Pourtant, con de sa mère galeuse comme ça, et puis il est là et ça. Lui-même, il est en Italie, il est en train de défendre Ibé Lolo. Il faut aller prendre le VDP là-bas. Il faut aller à Basalogo. Tu te caches derrière ton caméra en Italie, tu t'en es devant Ibé. Moi, je ne comprends pas. Donc, les armes, ils ont pris les armes là, pour venir au pouvoir là. Donc, leur combat là, c'est ado. C'est ado. C'est ado, oui, c'est ado qui les dérange. Pendant que les terroristes sont en train de les mougou là-bas dans leur cul. Donc, Ziban, que vous voyez là, c'est un con, hein. C'est un con, lui là. C'est un connard, salaud. Faut descendre ici là. C'est moi qui m'ouvre ta main. Tu me connais où ça? Oui, je te connais, salaud. Faut descendre. C'est moi qui m'ouvre ta main. C'est moi qui m'ouvre ta main. VDP là, faut descendre. C'est moi qui m'ouvre ta main. VDP là, faut descendre. VDP là. Le trou du cul de ta mère, mon ami. VDP pour la faut descendre ici. J'aime le trou du cul de ton père. J'aime le trou du cul de ton père, mon ami. Bâtard. Il y avait un vidéo là, il y a un blanc là, il est en train de dire Ibé Lolo. Il a dit ça m'a fait rigoler, non? Hein? Il a dit quand les blancs disent Ibé Lolo. Il a dit. Et c'est moque. Ibé là, quand tu le vois, tu sais que ça bouge sang. Quand tu le vois même là, tu sais que c'est un gars sale. Le gars, il peut rien créer. Donc c'est pour ça quand ils vont monter sur les panels, ça dit ils envoient un petit phrase. Il faut monter tel panel. Il faut aller panel de bloco, il faut aller panel de il faut dire ça. Il ne peut pas faire une seule phrase si c'est pas insulté. C'est tout. C'est leur truc là, les petits moyens de IB là, les groupes là, ils sont comme ça. Ils sont beaucoup. C'est Ziban qui est leur patron. Donc merci beaucoup. Moi je descends. Merci Yaka. Il a eu pour son compte aujourd'hui. Ouais, il a eu, hein, il a eu. Partout, moi il est serré là, il pense qu'il ne va pas monter là-bas.
Sinon, il a gratté Kroussa qui a su nier de sa mère, là. Ta mère, avec ses digba lèvres, avec Kroussa dessus, là. Ouais, vieux père, c'est dosé. Toi, tu es né d'un vagin croussaté et c'est toi qui as venu monter sur le panel pour ouvrir ta bouche qui sent là. Et à moi, là. Toi, tu t'es brossé matin. Hein? Tu as brossé ta sale gueule là avant de monter ici. C'est à qui toi tu parles? Ta chien barato oulou feli, un bécassile, chien de savane. Il faut monter ici encore. Il va gratter de ta mère et mes dents. Folie va vous prendre dans vos familles. Vous ne me connaissez pas où? C'est si à dos vous êtes arrivé. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous pensez que c'est votre camarade. Il ne va jamais vous répondre. Il ne va jamais donner bras à serpent. Il ne va jamais répondre à IB Lolo. IB Cacao. IB valise 5 milliards. IB le menteur. Il ne va jamais lui répondre. Parce que ce n'est pas sa catégorie. Ils n'ont même pas le même level. Parce que français que Ado parle là, IB ne peut pas comprendre. C'est trop fort pour lui. Français qu'Ado parle là, avec l'odeur de sa calvitie qui est en bas de son béret rouge là, il ne peut pas comprendre. Voilà. Donc là, il n'a qu'à aller chercher à se donner son cul aux terroristes qui le mougou et puis il leur permet de venir vous dire là. Allez-y régler vos problèmes avec eux. Et c'est clair. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire. Aucun pays, vous savez que vous là, vous les petits de merde là, vous pensez que nous on va se rabaisser à votre niveau? Vous pensez que nous, on va se rabaisser à votre niveau? On ne va jamais se rabaisser à votre niveau. Notre président va, s'il vous répond là, c'est qu'il a rabaissé la Côte d'Ivoire à votre niveau. Et pour ne pas rabaisser la Côte d'Ivoire à votre niveau, parce qu'on n'a pas le même level, il ne va jamais vous répondre. Les présidents avec lesquels il parle là, il les connaît. Voilà. Les présidents avec lesquels il s'adresse là, il les connaît. Ce n'est pas un groupe d'illettrés. Les trois se promènent avec le même cerveau là. Hein? Trois hommes qui ont le même cerveau. Ils ont un seul cerveau, les trois, ils se baladent avec ça. Vous pensez qu'Ado a le temps de ça? Entre Ado, lui seul là, il gère problème de combien de pays? Lui seul, il gère problème de combien de pays? Un chien comme ça, quand tu es venu monter sur le panel, tu penses que tu es fort. Tu penses que toi, tu as bouche quoi? Zabri Gibare. Zabri Gibari. Tu penses que toi tu as bouche pour monter ici? C'est Zambé les bambés. Hein? C'est Zambé les bambés. Zamama Oufato la bataille. Vous ne me connaissez pas où? Quand il s'agit d'Ado là, moi il n'est pas d'état d'âme. Hein. Tu t'amuses, je tire poil de ta mère en même temps. Je tire ça quand il va crier. Tu ne me connais pas où? Monte ici encore, tu vas venir parler du président pour dire que c'est mamie, c'est le taux. Oui, yaka, tiewubi, et Ibe comme Mougou là, vous parlez de ça? Ibe Cacao, Ibe Lolo qui donne son cul aux terroristes là, pourquoi vous parlez pas de ça? Hein? C'est l'Afrique qui barre. Ah, d'accord. Moi, il dit c'est l'Afrique qui barre. Ah, merci syndicat. Hein? Tampigiri. Voilà. Vous êtes des tampigiri. Bande de tampigiri. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.